Bonjour. Les logarithmes ont un problème existentiel. Ils n'acceptent aucune expression négative. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer cette difficulté et toutes les équations et inéquations qui impliquent les logarithmes et leurs problèmes existentiels. Vous avez déjà rencontré des problèmes d'ensemble de définition dès la seconde avec les valeurs interdites, rappelez-vous. Les fractions ne peuvent pas admettre un dénominateur nul. De même, les racines n'acceptent que des expressions positives. Pour le logarithme, comme on peut le voir sur sa courbe, le logarithme n'accepte que des expressions strictement positives, ce qui est rappelé ici. Maintenant, attention. Si vous avez une expression du type ln de 5x plus 3, ne surtout pas conclure que son ensemble de définition est 0 plus l'infini. 0 plus l'infini ne s'applique que pour ln de x, et donc quand l'expression contenue est x. Sinon, il faut absolument que l'expression à l'intérieur soit positive, et donc on obtient x supérieur à moins 3 cinquièmes, d'où l'ensemble de définition, moins 3 cinquièmes plus l'infini. Ces problèmes d'ensemble de définition peuvent amener à des calculs assez complexes. Par exemple, face à une fonction du type ln de x carré plus 5x plus 6, on reconnaît ici un trinôme du second degré ou polynôme du second degré. Il faut alors faire un calcul du delta, aussi appelé discriminant, pour trouver les racines moins 3 et moins 2, puis faire le tableau de signes qui nous amènera à un ensemble de définition assez complexe. Très important, lorsque vous avez affaire à une expression logarithmique, vous devez de vous-même vérifier que le logarithme est défini, par exemple, pour résoudre une équation. Face à une équation contenant des logarithmes, la première question à se poser, c'est le logarithme existe-t-il? Alors, il faut se demander si 7x plus 5 est positif, comme nous l'avons vu précédemment, ce qui nous amène à une existence pour des x supérieurs à moins 5 septièmes. Dans le cas présent, le logarithme doit valoir 0. On se rappelle que sur la courbe, le logarithme s'annule en 1, et donc il nous faut une expression égale à 1, ce qui nous donne une solution qui est x égale moins 4 septièmes. Pour finir, on n'oublie pas de vérifier que moins 4 septièmes est dans une zone où le problème est défini, ce qui est le cas, et donc on a résolu notre première équation. Deuxième exemple, ln de 2x moins 1 égale 5. Première chose à vérifier, c'est l'existence. Il faut que 2x moins 1 soit positif, et donc x supérieur à 1 demi. Ensuite, on constate que la valeur cherchée est 5 et non plus 0. On ne peut donc plus utiliser la technique précédente. On va devoir faire appel au frère ennemi du logarithme, l'exponentielle, qui est ce qu'on appelle sa fonction réciproque, et l'appliquer à gauche et à droite. L'exponentielle élimine le logarithme. On obtient donc 2x moins 1 égale e de 5, puis x égale e de 5 plus 1 sur 2, qui est bien supérieur à 1 demi. La solution est donc acceptable. J'ai repris les mêmes expressions que précédemment en remplaçant les égalités en inégalités afin de bien vous faire comprendre les différences de traitement entre équations et inéquations logarithmiques. Pour la première inéquation, aucun changement au niveau de l'existence. Ensuite, on se demande quand est-ce que le logarithme est positif. On peut à nouveau regarder la courbe et constater qu'il est positif à partir de 1, donc autrement dit quand l'expression est supérieure à 1. Et ensuite, l'enchaînement est tout à fait classique, x supérieur à moins 4 septièmes. Pour finir, on observe bien les liens entre les deux conditions. Il faut que le x soit à la fois supérieur à moins 4 septièmes et à moins 5 septièmes, d'où la solution moins 4 septièmes plus l'infini. Pour la seconde inéquation, pas non plus de changement au niveau de l'existence. Ensuite, pas de changement non plus. On applique l'exponentielle à gauche et à droite. Par contre, et c'est très important, on précise que l'exponentielle est croissant sur R, c'est ce qui légitime la conservation des inégalités. Puis ensuite, l'exponentielle élimine le logarithme et on trouve la solution x plus petit que e de 5 plus 1 sur 2. X doit également être supérieur à 1 demi, d'où la solution 1 demi, e de 5 plus 1 sur 2. On voit l'importance cette fois-ci du travail sur l'existence qui nous restreint l'intervalle d'étude. Un élève qui aurait oublié de le faire aurait ici eu moins l'infini. 4 choses à retenir. Tout d'abord,
Face à un logarithme, toujours vérifier que ce logarithme existe et pour ça, vérifier que le u qu'il contient est toujours positif. Ensuite, face aux équations ou inéquations, pour avancer, utiliser soit les propriétés du logarithme, soit appliquer l'exponentielle. Et dans le cadre spécifique des inéquations, ne pas oublier de rappeler leur croissance respective sur leur domaine de définition. Enfin, pour obtenir vos solutions définitives, n'oubliez pas de croiser les résultats de vos calculs avec l'intervalle d'existence.